Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief et parler un peu de l'actualité de l'AC Milan. Déjà, dans un premier temps, c'était par rapport au débrief pour le match face à l'Hellas Vérone, score final 3-1. Voilà, c'était un match assez... Je vais pas passer beaucoup de temps en fait à débriefer ce match-là. Il faut quand même retenir l'essentiel, c'est les 3 points. C'est les 3 points, l'essentiel. Belle performance de Théo Hernandez et surtout de Pulisic. Pulisic, depuis un certain temps, il est vraiment hyper décisif au Milan AC. Là, pour le coup, moi qui pouvais le critiquer au début, force est de constater que dans les moments où c'est important, dans les moments où on a besoin de lui, il est présent. Il répond présent et en globalité, généralement, quand on reprend en fait les recrues qu'il y a eu, que ce soit Loftus-Cheek, que ce soit Pulisic, qui sont un peu plus buteurs quand même, mais Reinders aussi pareil sur son apport au milieu de terrain. Honnêtement, on a fait un bon mercato, donc là, on n'a vraiment pas à se plaindre. Pulisic, c'est un bon élément. Qui a des failles, effectivement, mais qui a un bon élément sur qui on peut compter. Et j'espère pour lui qu'il est heureux à l'AC Milan, et tant mieux pour nous, quoi. Mais ce qui est surtout important, en fait, dans cette journée, c'est le fait que la Juventus ait perdu son match, ou du moins ait fait match nul. Et avec cette victoire de notre part, ça nous laisse, entre guillemets, une marge d'un match. Donc en fait, on a 3 points, on est deuxième à 3 points devant la Juventus. Donc ça nous laisse une petite marge, entre guillemets, un match, soit une défaite ou soit un nul, pour pouvoir rester devant eux. Et ça, c'est très bien. Je pense que ça va être compliqué d'aller chercher l'Inter Milan, mais au moins de stabiliser cette deuxième place. Je pense que c'est hyper intéressant, tout en sachant que quand on regarde en fait le mois d'avril, honnêtement, les gars, on aura un mois d'avril. Le mois d'avril, il sera compliqué parce que quand on regarde déjà en avril, il y aura les matchs de l'Europa League et on va y revenir à l'Europa League, mais on va se taper contre la Juve, on se tape contre Sassuolo, qui bizarrement, ils sont nuls Sassuolo, mais quand ils jouent contre nous, c'est la meilleure équipe de Serie A. On va jouer contre l'Inter et on joue contre le Genoa. Donc honnêtement, c'est un mois d'avril hyper compliqué, hyper décisif, où en fait tout peut se jouer et tout peut se perdre. Donc le fait d'avoir 3 points d'avance sur la Juventus à l'heure actuelle, tout en sachant que notre prochain match, ça va être face à la Fiorentina, honnêtement, on va pas cracher dessus. C'est très bien qu'on ait ces points-là. Pour revenir ensuite sur l'Europa League, honnêtement les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'Europa League, cette année, il y a moyen. Je vous assure que l'Europa League, il y a moyen. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a moyen. C'est pas que, entre guillemets, faut toujours respecter les équipes. Peu importe face à qui on joue, faut toujours les respecter. Parce que le football, ça reste des hommes contre d'autres hommes. Donc tout peut se passer, et on l'a vu encore il y a 2 ans dans le match Manchester City-Real Madrid au match retour. Donc tout peut se passer dans un match de foot. Mais mine de rien, quand on regarde en fait les équipes, déjà on a quoi ? On a Marseille-Benfica. Marseille-Benfica. Moi je suis français, ce qui fait que je vais regarder le match, parce que Marseille c'est une équipe que j'apprécie. C'est une équipe que j'apprécie plus que Paris. Marseille, c'est une équipe qui a du cœur, qui a une histoire que j'apprécie. Donc forcément, je vais regarder le match de Marseille avec enthousiasme, en espérant qu'ils vont quand même réussir à faire un boulot à Benfica. Et ils en sont tout à fait capables, en fait, tout simplement. Parce que Benfica, on les avait quand même pas mal galéré face à Toulouse. Donc je pense que Marseille, s'ils jouent sérieusement, s'ils jouent entre guillemets sur leur force, que ça soit des ailiers sur le côté hyper rapides qui peuvent distribuer des centres et surtout compter en fait sur leur buteur star, je pense que pour Marseille ça peut le faire. De l'autre côté, on a Liverpool, Atalanta. Donc pour nos amis de Bergame, ça risque peut-être d'être un peu compliqué. Mais encore une fois, le foot, tout est possible. Mais après, effectivement, là, quand on regarde, là, c'est le Liverpool. Cette saison, c'est un grand Liverpool. Je crois qu'au niveau de la première ligue, ils sont premiers ou deuxième. Ils sont coude à coude avec Arsenal. Donc, c'est du très, très haut niveau. Atalanta,
En fait, à Atalanta, on ne sait jamais à quoi s'attendre. J'ai l'impression que c'est le genre d'équipe, entre guillemets, qui est nulle avec les nuls et qui peut être forte avec les fortes. Donc, il faut quand même se méfier. Il ne faut pas les enterrer tout de suite. Ils peuvent leur faire mal, entre guillemets. En plus, là, l'aller, il se fait à domicile. L'aller, il se fait à Anfield. Et le retour, il va se faire à Bergame. Donc, moi, je serais l'Atalanta. J'aurais essayé de coffrer un maximum les arrières sur le match aller. Et comme ça, à la maison, on est un peu plus tranquille, on va dire. Mais ouais, ça risque d'être compliqué. Ensuite, on a Leverkusen contre West Ham. Honnêtement, les gars, Leverkusen, je vais pas manquer de respect à Leverkusen. Leverkusen, c'est une bonne équipe. Xabi Alonso, c'est un coach que j'aime. Et c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié, surtout au Bayern Munich, surtout au Real Madrid et même à Liverpool. C'est un joueur que j'ai énormément apprécié, son élégance. Mais Leverkusen, je trouve qu'on en fait un peu trop. Sur Leverkusen. Effectivement, ils font un boulot énorme cette année en Bundesliga. Mais les gars, Leverkusen, depuis un certain temps, c'est pas une équipe qui est habituée aux grosses confrontations. C'est pas une équipe qui est habituée à la pression de l'Europe. C'est pas une équipe, et ça encore une fois, ça on l'a vu. Même si face à Karabakh, ils se sont débrouillés, ils ont fait en sorte de s'en sortir, et tant mieux pour eux, échappé pour eux. Mais face à une équipe, entre guillemets, comme Marseille, comme Liverpool, même comme l'Atalanta, si tu perds 2-0, honnêtement, pour revenir, entre guillemets, faut être solide. Là, ils l'ont fait face à Karabakh, tant mieux pour eux. Mais je suis pas forcément hyper serein pour Leverkusen, tout en sachant que West Ham, voilà, c'est une équipe anglaise, ils sont habitués à l'intensité, ils vont pas rigoler. Donc j'espère que le meilleur gagne en fait, parce que moi je suis pas pour l'un des deux. Mais ouais, que le meilleur gagne. Je mettrais quand même une pièce bizarrement sur West Ham en espérant qu'il fasse quelque chose. Et ensuite, on a le duel italien entre l'AC Milan et l'AS Roma. Entre l'AC Milan et l'AS Roma, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ça va être une nouvelle compétition. Parce que, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, on ne s'est jamais rencontrés en Europe. Alors, la Roma et l'AC Milan ne se sont jamais rencontrés en Europe. Ça a tout le temps été des matchs de coupe, d'Italie, des matchs de championnat, mais on ne s'est jamais rencontrés en Europe. En championnat, on a l'habitude de dominer, de maîtriser les matchs face à la Roma. Après, voilà, là, il faut toujours prendre avec des pincettes. On a l'habitude, voilà. Cette année, on les a battus aller-retour. Je crois qu'à l'aller, on les a battus 2-1, au retour 3-1. Voilà, mais c'est quand même une équipe compliquée à jouer. En plus, là, ils ont changé de coach. Du coup, il y a un nouveau dynamisme qui se met en place. Voilà, il faut mettre du respect sur l'AS Roma. Ils ont gagné la Conference League l'année dernière. Ils étaient en finale de l'Europa League. Donc, ils savent comment jouer des matchs européens également. Donc, il faudra prendre tout ça en compte. Mais je pense que Milan a ses chances. Et ensuite, quand on regarde entre Leverkusen, West Ham, Roma et nous, on a nos chances. À un moment donné, il ne faut pas avoir peur. On est une grande équipe. Même si on est en construction, même si on est en reconstruction, on a quand même une histoire qui peut entre guillemets, faire peur à l'adversaire, qui peut impressionner l'adversaire. On a de quoi, entre guillemets, on a un bon feu de jeu. Faut pas tout cracher non plus. On ne fait pas une saison catastrophique. J'entends des fois des gens dire la saison elle est nulle, Pioli dehors, tout ça, etc. Oui, Pioli il n'est pas toujours au rendez-vous. C'est vrai, c'est une réalité. Mais notre saison n'est pas catastrophique, les gars. On est deuxième, on a 62 points, on est en quart de finale de la Ligue Europa. Là, pour l'instant, effectivement, l'Inter est premier, mais ils sont éliminés de la Ligue des Champions, ils n'ont plus rien à jouer. Je crois qu'ils ont peut-être la Super Coupe ou je sais pas quoi. Mais, vous voyez. Donc, à un moment donné, on est deuxième, on a 62 points, on joue plutôt bien, même si des fois c'est pas évident, on joue plutôt bien. On est en quart de finale, ça va bien se passer, on joue contre la Roma, qu'on connaît très bien et qui nous connaissent très bien également. On va devoir les analyser encore sur un autre aspect, sur un aspect européen, mais on a nos chances d'aller au bout, on a nos chances de remporter cette Ligue Europa, ou du moins d'aller au moins en finale. Et là, je vois un peu les puristes... Enfin, il y a deux écoles de puristes. Il y a les puristes Marseille-Milan et il y a les puristes Liverpool-Milan. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas